Monsieur Siraj Basha, au fait, je voulais vous parler. Peut-être une autre fois parce que je... Je vous en supplie, monsieur. Il faut vraiment que vous m'écoutiez. Eh, baisse d'un ton. Je m'excuse. Suis-moi. Je veux épouser Rana, je suis amoureux d'elle. Et elle refuse cet amour. Fiston, elle veut pas de toi. Écoute, regarde-toi. Rana ne t'épousera pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai vraiment tout fait pour qu'elle me pardonne. Rana n'épousera personne d'autre. Rana est à moi. Écoute-moi bien, je ne te laisserai pas lui causer plus d'ennuis que ça. Je n'ai pas de fille à marier, d'accord? Je suis désolé, j'ignore comment j'ai pu vous parler ainsi. Excusez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'ai dit ce qu'il fallait faire et tu ne l'as pas fait. Je vous fais la promesse, Basha, que je le ferai cette fois-ci. Tout est possible grâce à Dieu. D'accord, fils. Je comprends ce que tu ressens. Et c'est pourquoi j'essaierai une dernière fois de lui parler de cette situation. J'essaierai. Mais il faut que tu saches que je suis sûr qu'elle refusera. Mais pour ta gouverne, si elle refuse, ne t'avise plus jamais de t'approcher d'elle. Ou je te donnerai une leçon. Pouvez-vous lui dire que je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle? Donnez-moi une chance. D'accord. Merci de m'avoir accordé votre temps. Excusez-moi. J'en ai plus qu'assez. Je ne peux plus tolérer ça. Oh. Non, tu es devenue folle pour de vrai. C'est de ma faute si je t'ai parlé, c'est vraiment absurde. Je m'en vais. Viens ici. Si tu sors, je te jure que je mettrai le bureau à l'envers sur sa tête. Anne, ma chérie, je comprends ce que tu ressens actuellement. Je suis sûre que tu te sens comme si tu avais surpris ton mari avec une toute autre femme. Mais je veux que tu te calmes et que tu te détendes. Parce que nous allons toutes les deux réfléchir à ce que nous allons faire. Tu ignores de quoi je suis capable. Ce n'est pas normal que c'est Karen, la nuit et ensuite Jilan le matin. Je n'y crois pas. Je sais bien que tu as fort à faire. Bon, écoute, sache que je suis avec toi. Je te comprends. Mais il faut savoir que si tu commets quelque chose de répréhensible, eh bien alors, tu risques de perdre bien plus que Je ça. ne me soucie plus de rien. Laisse les choses arriver. Au diable le travail, le salaire et le monde entier. Fais attention. Il faut que tu saches que Torfik apprécie beaucoup Jilan. En sus de cela, s'il devait choisir entre vous deux, il choisira sûrement Jilan sans même réfléchir. Maudit soit Taufik et Jilan et Steel et toi aussi. Oh, non. Ne t'énerve pas comme ça. Tu es si grossière avec moi en ce moment. Mais je préfère passer l'éponge sur les propos que tu m'as dit. Parce que pauvre de toi, tu ne peux malheureusement rien y faire. Écoute, je suis terriblement attristée par ton malheur, End. Tu vas voir. Pousse-toi. C'est quoi ce truc dégoûtant que tu bois? Le café sent comme de l'alcool à brûler. Il pourrait s'enflammer. J'aime le consommer comme cela. Ça ne te regarde pas. Bon, écoute, Angie. Il faut que tu saches que j'ai ravalé ma fierté pour te parler. Donc tiens-toi bien et écoute attentivement. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tout ce qui sort de ta bouche est mauvais. Basha a accompli tout cela pour que nous puissions nous asseoir ici, pensant que cela nous rapprocherait. Et pour quelle raison? Pourquoi Basha ferait-il cela? Quand Basha veut absolument obtenir quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Eh bien, j'ai donné mon avis. Écoute, Angie, si tout ce que tu dis est vrai, donc nous n'avons rien à perdre. Mais si tu as tort, alors nous devrions donc... Tu vois, tu portes malheur. Tu ne sais pas comment faire du café? Personne ne fait ça. Écoute, on ne veut pas que les filles perdent leur dû. Je vais accepter tout ce que Basha compte entreprendre. Est-ce que tu vas rester bête toute ta vie? C'est comme ça que les filles perdront leur dû. On n'a rien de la richesse de Basha. Et alors, peu importe. C'est de ma faute si je suis venue te parler. C'est mieux. Quelle impolitesse! Tu gâches le café. Tu portes malheur.
En fait, la situation était certainement plus belle que cela. Pardon, je ne veux pas interrompre votre réunion, mais ces documents doivent être revus pour la réunion de demain. Aucun problème. Laisse-les là et je les ferai une fois terminés. Je suis désolée, Madame Gillan, mais c'est une affaire urgente. Je t'ai dit de les laisser et je le ferai plus tard. Pardon, Monsieur Taufik. Je ne remets pas mon travail à plus tard pour quiconque. End, retourne à ton bureau s'il te plaît et ne reviens pas ici tant que je ne t'appelle pas. Je vais y aller, mais ne me blâmez pas après. Vas-y. C'est pas croyable. Ça va aller, elle est folle, mais elle est excellente dans ce qu'elle fait, donc ça va, je la supporte. Maintenant, dis-moi, quelle est la raison de cette belle visite? Je sais que tu ne fais rien juste pour le plaisir. Et de plus, tu réfléchis bien aux choses avant de les faire. En réalité, je voulais voir comment tu travailles. Et aussi comment tu te comportes avec tes employés. T'as vu ça, comment je suis un patron modèle? C'est ça. Sérieusement, Gillan, pourquoi est-ce que t'es là? Tu veux le savoir? Je veux savoir. Eh bien, j'aime vraiment ton honnêteté et ta façon d'être. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'étrange chez toi qui m'intrigue. Et tu veux m'étudier et m'analyser, n'est-ce pas? Non. Eh bien, je voulais tout simplement prendre... Je veux que nous sortions ensemble. C'est vite que ça? Est-ce que tu doutes de ma capacité à juger les gens? Bien sûr que non. D'accord. Gillan, Oui, il y a un sentiment que j'ai à l'intérieur et que je ne peux plus contenir. je sais. Et j'en suis vraiment heureuse. Mais garde-le au fond de toi. Non, Gillan, je ne crois pas que tu le saches. Non, je le sais. Et j'en suis certaine. Non, écoute, Gillan, ma chérie, si tu le savais, tu ne serais pas si heureuse. Non. Je le sais bien. Et si on pouvait me comparer à d'autres, c'est sûr qu'elle perdrait clairement. Content? Est-ce que tu rigoles vraiment? Tu es vraiment en train de te détruire. De plus, End a atteint sa limite. C'est la première fois que je te vois aussi fâché. Parce que Gillan a menti pour un round. Fâché? Tout ça pour un round? Est-ce qu'on joue à un match de boxe? Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Je te dis qu'elles vont te gâcher la vie. Ne te réjouis pas trop, ma belle. Je jubilerai de tout mon cœur. Je jubilerai de tout mon cœur et de tout mon esprit et attendre que Carmen le découvre. Honnêtement, j'aime ce jeu. Ce sentiment est nouveau. D'accord, tu aimes le jeu et tout le reste. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui jouent avec le feu? Qu'est-ce qui peut bien les Ils arriver? brûlent. Je veux juste savoir comment End a fini par tout découvrir. Honnêtement, c'est important et nous devons absolument le découvrir. Si ce que j'ai à l'esprit est exact, nous serons alors tous face à un énorme problème. Bon, dis-moi une chose. Qui as-tu parlé de ce lieu? Personne. Je ne te l'ai même pas dit à toi, Carmen. Comment est-ce qu'elle a su? Mais comment as-tu exactement dit cela à cette fille? Je l'ai appelée d'ici et nous nous sommes mis d'accord sur l'heure et le lieu. Et je l'ai rencontrée, voilà. À quoi est-ce que tu penses, Carmen? Heyman, pouvez-vous venir immédiatement dans le bureau de Monsieur Taufik? Oui, venez vite. Laissez tout et venez vite. On a besoin de vous. Merci. T'en es sûr? J'en suis sûre. J'avais des doutes avant, mais maintenant j'en suis vraiment persuadée. Je suis certaine que ça ne peut être que ça. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Écoute, quand Heyman viendra, laisse-moi lui parler. Écoute, laisse-moi lui parler. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Bon, fais-le. Bonjour, Ayman. Bonjour, mademoiselle Carmen. Bonjour. Heyman. Oui, Bien, dites-moi. vous savez pourquoi on vous a fait venir? Non, je ne le sais pas. Je vais vous poser une question. Avez-vous activé la fonction d'espionnage sur les téléphones de la Bien firme? sûr que non, je ne ferai jamais une chose pareille. Mais vous savez, monsieur Hatem... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, monsieur Hatem m'a demandé il y a près de 6 mois d'activer cette fonction. Et d'ailleurs, il m'a dit que c'était pour le bien de l'entreprise. Je lui ai dit de dire à madame Nazli de m'envoyer un courriel à ce sujet, mais je n'ai rien eu. Pourquoi vous n'avez rien dit? Je ne voulais pas de problème, et vous savez pertinemment ce que Hatem aurait pu me faire à l'époque. J'ai surveillé les téléphones pendant 2 mois, jusqu'à ce que je sois sûr que rien ne s'est passé. C'est formidable.
Puisque vous avez surveillé les téléphones de la firme pour vous assurer que rien ne s'est passé, alors s'il s'était passé quelque chose, vous le sauriez. Oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Tenez. Imagine à quel point je suis heureuse, Douria, que Taufik est... Écoutez, ne mettez pas la viande tout de suite. Il faut s'assurer que l'assaisonnement est fait correctement. De la viande? Mahmoud. Écoutez, votre paresse me fait reconsidérer le fait de vous garder dans l'entreprise. Soit vous le faites correctement, ou vous n'aimerez pas ce que je vais faire. Carmen, envoyez-moi tous les chèques rapidement. C'est mon bureau. Monsieur Safe, envoyez l'un des ouvriers présents. Fermez immédiatement le bureau de Hatem. Et je vous demande d'apporter la clé à mon bureau. Tout de suite. Qu'y a-t-il, Suleiman? Oh, bienvenue, Hatem. Je sais que tu es méprisable, mais tout de même pas à ce point. Qui es-tu? Tu ne peux pas être un mec bien pour 5 minutes. Il fallait que je le fasse afin de me protéger. Je devais savoir comment tu penses et ce que tu ferais ensuite. Pas seulement toi, non. Mais aussi les employés, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Pour que je reste utile et que Nazli ne me vire pas. Je ne vais pas seulement te licencier. Je vais t'expulser de la firme avec une gifle. Et je vais prendre ton appartement. Suleiman, si je tombe, je ne tomberai pas tout seul. J'emmènerai Carmen avec moi, et je t'emmènerai aussi. Je m'en moque, Hatem. Je m'en moque. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Nazli? Sache que je lui ai déjà tout dit. Je lui ai parlé de l'entreprise et de Narguès aussi. Et Carmen n'a pas honte d'être une animatrice. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ah oui, Taufik. Je lui dirai que c'est de ma faute. Elle m'a demandé la permission. Je lui ai dit de ne le dire à personne. Peux-tu me dire ce que tu feras d'autre pour nous nuire, fils de femme de chambre? Tu es un déshonneur pour nous. T'es une malédiction qui m'est destinée. Qu'est-ce que c'est? Fils de femme de chambre? Oui, c'est ça. Une malédiction? Oui, c'est ça. Bon, d'accord, Suleiman. Dis-moi ce que tu veux. Et je le ferai. Reste à la maison et ne sors pas jusqu'à ce que je te le dise. Et ne viens pas à style. Donne-moi les clés de la voiture. Reste à la maison et ne sors pas, d'accord? Jusqu'à ce que je te dise de voir Safe et de donner ta lettre de démission. Va-t'en. Et au passage, mon chèque. Celui que t'as en ta possession, celui que tu as volé et mis ma signature dessus. Sache que l'avocat en a une copie. Si ça arrive, je te jure de te mettre en prison. Va-t'en! Merci, mon frère. Comment une personne peut être aussi méchante? Que Dieu nous protège. Tu devrais être parti. Ahmad, Hé, Rana. sortons d'ici, s'il te plaît, car je veux te parler de toute D'accord, urgence. nous allons sortir. Qu'y a-t-il? Écoute, je vais bien, s'il te plaît. Tu me fais Partons. peur. Détends-toi, assieds-toi et bois Nous quelque boirons chose. dehors. Je voudrais te parler. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Mais pour qu'est-ce que tu prends réellement, Ahmad? Ahmad, baisse ta main. J'ignore pourquoi vous me gardez dans l'entreprise depuis tout ce temps. Vous avez fait venir Nassim. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez, et cela sans même me le demander. Pourquoi ne pas me licencier? Ce n'est pas l'heure. Chaque chose en son temps. Alors quand sommes-nous censés aller à Beyrouth? Ce sera dans 10 jours. Arrangez-vous avec eux pour qu'on les rencontre après 2 jours. S'ils n'y parviennent pas, nous les rejoindrons à Rome. Puis-je savoir pourquoi? Oui, bien entendu. Premièrement, Narguès, je voudrais avancer l'heure de diffusion. Au lieu de 2 mois, ce sera de 15 jours. Mais la chaîne et les studios ne seront pas encore prêts. Non, 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 tout est déjà prêt. C'est fait. Je prendrai ma place dans 4 jours. Quelle est la deuxième raison? La deuxième raison est que je changerai tous les contrats. Il m'en faudra des nouvelles. D'accord? Qu'est-ce que c'est, chérie? Écoute, ton visage est bleu. Peux-tu, s'il te plaît, me dire s'il t'a donné des coups Ce violents? n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que t'as mal alors? Non, ce n'est pas si grave. C'est un bleu. Je Mais je vais ne l'ai te pas soigner. laissé faire, je te le jure. Tu as Oui, vu je ce l'ai qui s'est vu. passé? Oui, je l'ai vu. C'est bien alors. J'espère qu'il aura la main cassée, car il t'a frappé ici. Bon, ça suffit, Rana. Mais pourquoi exagères-tu comme ça? Tout va bien, ça partira. C'est bon. Tu vois, Ahmad, je ne devrais pas être ici. Je vais voyager et quitter le pays. De quel voyage parles-tu? Non, pas de voyage, écoute. Nul besoin de voyager. Il faut juste faire face au problème. S'enfuir n'est pas la solution.
Qu'est-ce que tu veux dire? Donc tu veux que j'accepte ce qu'il veut? Bien sûr que non. Je veux son numéro. Qu'est-ce que tu racontes? Que vas-tu faire? Je vais le laisser se calmer pour quelques jours. Ensuite, je lui parlerai poliment et avec respect. Je vais lui dire de quoi je suis capable pour qu'il ne t'ennuie plus. Ah non, Ahmad, tu ne comprends pas du tout. Mohamed, ça n'est pas du tout l'homme que tu imagines. J'ai tout essayé avec lui. Le respect, la politesse, lui parler, mais rien n'a marché avec lui. Tu as donc vraiment tout essayé? J'ai tout essayé. Tu as tout fait? Oui, je le jure. Dans ce cas, donne-moi son numéro. Oncle Hakim est décédé, Rana. Tout va bien, Carmen. Tu n'imagines pas à quel point elle souffrait. Hé, vas-y doucement, mon fils, et calme-toi. Est-ce que tu t'entraînes ou est-ce que tu te bats? Vas-y doucement. Ah, il n'écoute rien. J'envisage de me marier. Que Dieu nous protège. D'où te vient cette idée, en fait? T'as mal aux dents ou quoi? Ou bien t'as mal à l'estomac? Ou plutôt mal à la tête? Je suis sérieux, soit dit en passant. La gym, les voyages, le boulot. Et après? T'es stupide ou quoi? Qui voudrait renoncer à être libre et célibataire? C'est le luxe. Reste un homme célibataire. Vis sans tristesse et sans amertume. Ah, bonjour, maman. Bien sûr, le mariage est une protection, mon fils. C'est comme la religion. Tu sais que tu n'es qu'un sale abruti, toi. Je te donne volontiers de bons conseils et toi, t'hésites pas à m'effrayer comme ça. Tu as trouvé une femme ou tu cherches encore, mon fils? Bientôt. J'ai l'impression que Jilan est une femme qui est faite pour toi dans une certaine mesure. Lorsque quelqu'un se décide à se marier, alors, il va se trouver une épouse. D'accord. Bonne chance, mon fils. Bonne chance. Mais je veux que tu viennes avec moi pour rencontrer les gens de Pronto. S'il te plaît, ne me mêle pas à tes projets. Comment est-ce que je peux faire ça? T'es quand même là, non? Tu vas rencontrer Giovanni. C'est le directeur. Ensuite, tu me suivras à Beyrouth. Le lancement des produits est pour cette semaine. Je ne peux pas partir. D'accord, reste là pour le lancement. Ensuite, quand les produits seront mis sur le marché, tu viens me voir. Et au passage, fiston, j'étais au café et j'ai entendu Carmen parler à End. End est une femme très dangereuse. Elle représente un danger pour la compagnie. Fais attention. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle pourrait poser d'énormes problèmes, Taufik. Je connais ce genre de femme. Il faut que tu te méfies d'elle, d'accord? D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne veux rien faire. C'est fini, Carmen, ça suffit. Steele est une erreur que je veux rayer de mon CV. End, sois raisonnable. Il ne s'est rien passé pour que tu en arrives à faire ça. Il faut séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Je ne peux pas. De plus, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait à Taufik pour qu'il me traite comme ça et décide de me sortir de sa vie? Par ailleurs, je n'arrive pas à faire la différence entre la vie personnelle et le travail. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est moi. End, je sais bien que tu as des sentiments pour Taufik. Et j'ai beaucoup de peine pour toi. Je sais vraiment ce que ça fait d'aimer quelqu'un. Mais en même temps, tu ne dois pas le défier au travail et le punir juste parce qu'il t'a rejeté. Laisse-le décider. Fais ton travail et réussis, car c'est tout ce que tu as maintenant. Mais mes sentiments ne sont pas à ce point futiles. Je suis comme ça, soit je prends ce que je veux, soit je pars. Tu verras ce que je vais faire lors de la réunion. Nous verrons qui gagnera. Cette famille ou ce sera moi. Yasmine. Où est Ali? Je l'ignore, mais il n'est pas encore venu. Mais qu'est-ce que c'est?
Je l'appelle depuis le matin, mais il ne décroche pas. Que Dieu nous protège. Merci, ma fille. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous proposez. Et pour la pub aussi. On a besoin d'un plan marketing. Écoutez, j'ai préparé le plan marketing comme l'a fait la société française. Et j'ai utilisé mes propres idées. Je ne veux être interrompue jusqu'à ce que j'ai fini. J'ai demandé à avoir 2 plans. Un pour le produit et un autre pour les clients. C'est exact, mais je suis la responsable marketing. Et je pense qu'un plan est largement suffisant. J'espère que vous aimerez ce plan. Vous ne comprenez pas ce que j'ai voulu dire? Ou vous n'avez pas compris le dialecte dans lequel je vous parle? Madame, j'ai travaillé... Anne, je suis toujours en train de parler, voyons! Oui, je parle toujours! Je vous ai demandé 2 plans. Comment pouvez-vous prendre cette décision? Madame, il faut savoir que je travaille comme responsable marketing depuis 15 ans. Et je connais les besoins du produit dont je m'occupe. Veuillez me répondre. De quel droit avez-vous décidé de ça? Puis-je parler franchement? Oui, allez-y. Je n'aimais pas vos idées. Et votre façon de travailler. Je veux appliquer les idées que j'ai apprises et qui ont réussi dans d'autres firmes. Vous pourrez appliquer toutes vos idées quand vous serez propriétaire d'une entreprise, compris? Mais ici, il faut savoir que vous n'êtes qu'une employée. Vous recevez les ordres de moi. Je donne les ordres. Est-ce clair? Oui, mais je n'ai pas l'habitude d'appliquer des idées dont je ne suis pas sûre. Taoufik, dis-moi, quand est-ce que le plan sera fin prêt et déposé sur mon bureau? Je peux très bien vous le donner d'ici ce soir, madame. Parfait. Personne ne quittera l'entreprise aujourd'hui jusqu'à ce que le plan soit posé sur mon bureau. C'est compris? Cela signifie que l'on n'a pas besoin de moi? Vous avez déjà fait votre choix, End. Et je suis certaine que nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble. Bien sûr, je ne vais pas rester dans cette société, mais je voudrais dire quelques mots. End! Laisse-la, Taoufik. Parlez, End. Sachez que nous vous écoutons, voyons. Allez-y. Ne vous énervez pas, mais je me suis vendue un rabais quand j'ai accepté de travailler chez Steele. Vous devriez trouver une entreprise qui vous valorisera. Mais gardez bien en tête que Steele ne veut pas de vous. Carmen, une lettre de remerciement. Avec un mois de bonus pour End. Je ne veux pas d'argent. Ou autre, ou une lettre de remerciement d'une firme qui ne comprend pas ou n'aime pas ce que je fais. Carmen, une lettre de renvoi pour faute professionnelle. Et vous allez voir ce que je vais faire. Ne me menacez pas! Dehors! Sortez! Monsieur Ali, Monsieur Sirek Bacha demandait après vous. Où est-il? Là. Qu'est-ce que c'est? Du thé. Eh bien, Ali, où étiez-vous? Ah, Bacha. Je ne peux pas vous expliquer à quel point Kim m'a énormément facilité la vie dans ce café. À présent, je ne peux pas tout faire tout seul. Et moi, Ali? Oui, moi, je suis là, n'est-ce pas? Je sais que le deuil peut être une épreuve trop difficile. Surtout lorsqu'il est question de personnes que nous aimons beaucoup. Ils nous manquent terriblement. Mais nous ne le voyons pas. Notre seule consolation serait que nous avons tout fait pour eux quand ils étaient ici. Et vous l'avez fait. Vous étiez avec lui jusqu'à la fin. Et veuillez me considérer comme si j'étais votre ami Hakim. Eh bien, asseyez-vous et parlez-moi comme vous le faisiez avec lui, d'accord? Faisons comme ça, je vous pose des questions et vous me répondez. Vous avez l'air inquiet, non? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un ami à Paris qui de temps en temps me donne des nouvelles de Sophie et de Jamal. Il m'a dit que Jamal a eu un fils. Je l'ai donc appelé pour le féliciter. Il a tout simplement raccroché. Je sais qu'il me déteste, mais j'essaie de réparer le passé. Je voudrais tellement m'entourer de ma famille, pour étreindre mes petits-enfants. Mais pourriez-vous me dire, quelle est la haine dont vous parlez? Le sang est bien plus épais que l'eau. Ce qui est cassé est réparable, mon ami. Ça marche comme ça ici. En Europe, le lien du sang est fébrile. Et ce qui est cassé est toujours mis aux ordures. D'accord. Et écoutez, je voudrais savoir. Dites-moi, quelle est l'histoire de Jamal et de sa mère? J'ai rencontré Sophie 6 mois après mon arrivée à Paris.
Je n'avais ni travail, ni papier, rien. Elle m'a aidé à trouver un emploi au café de Flore et un logement. Elle m'a fait avoir mes papiers. Et surtout, elle m'a soutenu jusqu'à ce que je devienne le plus grand chef pâtissier du café. Nous nous aimions et on s'est mariés. C'est très bien. C'est une histoire normale, je pense. Ça arrive souvent. Peut-être. Mais vous n'entendrez jamais une fin comme la mienne, croyez-moi. Je travaillais jour et nuit. Et après 3 ans, Jamal est venu au monde. Ce jour-là, Sophie a voulu que j'économise de l'argent. Elle tenait à ce que j'épargne autant d'argent que possible. Elle a épargné pendant des années, sou après sou, puis les euros et ensuite les dollars, jusqu'à ce que nous ayons une bonne somme en poche. Un jour, elle n'était plus là, à mon réveil. Eh bien, où était-elle? Je l'ignore. Elle et Jamal n'étaient plus là. J'ai eu beau chercher, mais rien. Le 4e jour, je l'ai vue avec le patron du café. Ils riaient, ils semblaient très heureux tous les deux. Jamal était là avec elle, et quand elle m'a vu, elle a essayé de cacher son rire et agissait autrement. Je suis allé les voir, et avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, je lui ai donné une gifle devant tout le monde. C'est pas une bonne chose à faire. Quand elle est revenue, c'était mon anniversaire. Elle s'était rendue à la campagne afin de vendre sa part du domaine viticole de sa famille. Et elle est revenue pour mettre cet argent avec notre épargne et acheter le café de Flore. Elle voulait au fait me faire une surprise. J'ai tenté d'arranger les choses. Elle a refusé et a demandé le divorce. Demander le divorce? À cause d'une gifle? J'ignore si c'est normal. C'est ce que nous croyons en Égypte. Voulez-vous savoir ce qu'elle a ressenti? Imaginez que cette dernière vous ait giflé. Vous, Serak Bacha. Que croyez-vous que vous feriez? Cette différence entre les hommes et les femmes n'existe qu'ici. Là-bas, les hommes et les femmes sont tous égaux. Ali, je ne sais pas quoi vous dire. Elle ne voulait plus qu'on soit ensemble. Elle n'a pas voulu qu'on se parle. Elle voulait tout simplement divorcer. Je n'avais donc pas d'autre choix que de revenir en Égypte. Et juste pour prouver à quel point j'étais stupide et débile, j'ignorais toute la richesse que j'avais. Elle m'a envoyé mon argent en Égypte. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Si tout va bien, je vous aiderai à voir votre petit-fils. Sachez que non seulement vous le verrez, mais aussi je vais le chercher et le faire venir ici, pour qu'il soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous entende, Bacha. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.